from Wet Leg for Basic. Après leur album éponyme en 2022, Ryan et Esther du groupe Wet Leg sont de retour avec Moisturizer, un deuxième album qui nous donne l'occasion de vous présenter ce groupe coup de cœur. Et en 3 mots, ça donne quoi ? Erratic, violent, heartfelt. Vendu, Ryan et Esther se rencontrent à l'adolescence sur la petite île de White. Et c'est donc vers le rock qu'elles se sont tournées. Et ici, les lignes de guitare et de basse sont entêtantes. Souvenez-vous de celle de Chaise Longue, leur premier tube. Ou alors, j'ai coupé ça avec les coudes. Mais j'ai envie de tuer des chats, quoi. Hein ? J'ai envie de tuer des chats quand j'entends ça. Ouais. Moisturizer. Alors en fait, la dame, en vrai, elle a pas une voix comme ça, mais j'ai dû légèrement moduler sa voix. Moisturisé. Alors c'était ça ou la grosse voix comme ça, donc j'avais pas trop le choix. Donc on va parler du nouvel album de Wet Leg qui s'appelle Moisturizer. Ok. Chez Domino. Alors c'est pas moi qui vais présenter ni les Wet Leg ni l'album parce que d'abord j'ai fait exprès d'écouter que cet album de Wet Leg. Pour moi, c'est un groupe que je connais de nom parce que tout le monde m'en parle, mais ça fait pas partie des groupes que j'avais pris le temps d'écouter. Donc là, il faut que quelqu'un se dévoue. Ça peut être très gênant. Je vais faire comme les profs. J'attends, j'ai tout mon temps. On va faire balle de ping-pong. Bah oui. Donc, c'était un duo féminin. Elles ont toutes les deux la petite trentaine. Elles se sont rencontrées en fac de musicologie. Donc, c'est des vraies musiciennes. Ça n'a pas fonctionné tout de suite. Donc, elles ont chacune fait des petits boulots pour survivre, mais toujours dans l'industrie, soit de la musique, soit des arts, etc. Et alors, pour faire la petite liaison, je ne peux pas résister. Je crois que c'est Ryan Tisdale qui est fan de la BO de 28 jours plus tard. Donc, ça fait une jolie liaison. Ouais. Elles sont aussi britanniques de l'île de White. Oui. Donc, ça aussi, c'est... Une autre île aussi, du ça coup. parle à mon cœur. Et le premier album donc, qui est sorti en plein Covid, il me semble. Non, je crois que c'est 2022. Ouais, 2020, Ouais. fin de Covid. Oui, quoi. fin Covid. Ouais. En même temps, le Covid a été un peu long. Voilà. Oui, donc là, on est dans la même nuance un peu post-punk, un peu fun. Oui. Peut-être plus... alors, celle-là, le second a été produit par un des producteurs, il me semble, de Fontaine DC. Donc, il y a peut-être un poil un peu plus commercial, mais ça reste quand même du bon tatapoum sympathique qu'on écoute avant d'aller danser ou de sortir avec les copains et les copines, je trouve, mais qui est moins crétin que ce qu'on peut imaginer, parce que toutes les paroles tournent autour de l'amour, mais toujours un peu trash, toujours un peu... la guerre des sexes, les filles, les garçons, mange tous, et en gros, on se débarrasse des garçons. Ouais. Il y a aussi... En fait, on parle d'amour romantique, mais de façon... on dit qu'on aime, mais on ne veut pas trop le dire quand même. Donc, il y a ce côté un peu mignon, voilà. Ouais. Puis cette voix, effectivement... très atone, un peu dans le dry cleaning, le groupe dry cleaning les plus fun. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a... J'y ai pensé, le parallèle avec dry cleaning. Ouais. Donc voilà, on parle d'amour, mais on n'est pas gnangnan. Faut pas exagérer non plus. Voilà, on est de cette génération-là, 21e siècle. On dit, voilà, je veux être ton petit ver de terre en plastique, ou marshmallow. Et on dit des mots très crus aussi. On parle de sexe, mais vraiment extrêmement cru. Et quand on fait pas attention aux paroles, on dit, ouais, youpi, c'est dansant. Mais en fait, voilà, il est question quand même... C'est ça que j'aime beaucoup. Voilà. On fait l'amour, en même temps, on met des claques au mec. C'est plutôt rigolo. Voilà. Ça reste léger, mais il y a quand même de petites thématiques. Bon, voilà, c'est des trentenaires qui veulent s'amuser, qui découvrent l'amour entre filles garçons. Enfin, c'est très de l'époque, en fait, finalement. Oui. C'est très maintenant. Oui. C'est très de l'époque, et en même temps, tu sens que c'est les dignes descendantes des années 90, de toutes les artistes féminines dans les années 90. Je pense beaucoup à Garbage, je pense à même des groupes un peu plus anecdotiques comme Luscious Jackson, on pense à Belly, on pense à Throwing Muses, on pense aux Riot Girls. On pense à beaucoup de figures féminines très puissantes des années 90 qui peuvent osciller entre des paroles très mignonnes, voire carrément cucu, et des grosses insultes dans ta face. Ça se ressent aussi beaucoup dans les paroles de Wet Leg. Ah, c'est marrant que vous ayez parlé de Fontaine DC parce que là, grâce à vous, je découvre Wet Leg, mais Fontaine DC, je les découvre encore plus tard. Je les découvre au 3e disque et c'est un peu le moment où ils soignent un peu plus la production, je crois. Oui. Alors, il y a toujours ce truc avec une autre DA, vraiment. Ouais, exactement. Voir, quoi, ouais. Et là, justement, donc, j'ai pas écouté l'album précédent, mais ça m'a fait penser à faire le lien avec eux parce que tu as parlé du producteur, qui est peut-être le même, etc. Moi, du coup, j'arrive là, les mains dans les poches. J'ai pas écouté le précédent, parce que je me dis que vous connaissant, vous l'aurez sûrement écouté, et que je vais faire le naïf de service. Mais moi, je les ai vus. Bon, il se trouve que je suis du côté obscur parce que je lis pas les un rock, je lis rock et folk. Donc, je suis vraiment
Non, c'est Moi vous dire où aussi. j'en suis. Ouais, voilà. Enfin, c'est pas toujours facile à porter, donc on va me dire quoi. Mais et je les ai déjà vus en couve, etc. Donc c'est des groupes que je connais, etc. Et j'ai été étonné, plutôt agréablement étonné par la production que je pensais plus noisy. Alors, est-ce que c'est propre à cet album-là? C'est pas une insulte, hein, parce qu'on y reviendra. J'ai beaucoup aimé, mais je l'ai trouvé bien produit au sens. Oui, c'est propre comme son. Ouais. C'est pas crade. Est-ce que le précédent était plus crade ou c'est juste que c'est un malentendu? Je pense pas. Non, le précédent, il est plus, je le trouve plus lisse, plus propre. En fait, quand elles ont commencé, je me suis dit, est-ce qu'elles sont faites pour durer ou est-ce que ça va être un petit phénomène, un feu de paille et là, je trouve que oui, c'est ça. Chaise longue qui est absolument fabuleux. Donc, elles ont été reprises. C'est vrai. Par Harry Styles, elles ont été reprises par Take That. Parce qu'elles sont, j'ai oublié un de mémoire. Take That, Robbie Williams. Voilà, Robbie Williams a repris Chaise longue. Toujours Chaise longue, voilà. Chaise longue, je me rappelle. Harry le Styles a premier repris single. une autre chanson plus trash. Je savais pas du tout. Ouais. Je l'ai découvert genre avant-hier, qu'il avait repris. Les gens, ils bossent. Voilà, ouais. Et donc Harry Styles a repris la chanson où il est question de masturbation dans une voiture quand même. Donc oui. Voilà, donc c'est des mecs qui reprennent donc des chansons très très sexes quand même de filles. Bon, Chaise longue, c'était rigolo, c'était pas sexuel du tout, mais c'était très drôle. Mais il y a toujours ce petit côté, moi ce que j'aime, c'est ce petit côté menaçant, avec cette voix très ironique. Et on retrouvait cette ironie dans le premier album. Enfin, on avait déjà cette ironie dans le premier album. Voilà, puis ce qui était rigolo, c'est le côté aussi, on parle à papa et maman, parce que voilà, elles avaient 30 ans, enfin presque la trentaine, elles n'avançaient pas, elles ne progressaient pas dans le monde de la musique, elles en parlent dans Chaise longue en disant papa, maman, voilà, je fais ça maintenant. Regardez-moi. Voilà. Et puis il y a des petites références pop aussi qui sont rigolotes. À un moment, ils disent est-ce que tu veux qu'on te beurre ton muffin? Et j'ai découvert récemment, je me dis mais d'où ça sort? Et en fait, c'est une référence à un film, donc c'est Mean Girls, je crois. Ah, ok. Et donc ils citent le film. Donc pareil, je pense que c'est leur génération aussi. C'est très générationnel aussi par rapport à ça. Parce qu'elle parle des Pokémon. Au moment où la déclaration d'amour, c'est tu es mon Pokémon. Viens, on part au Japon, on parle de l'île de White. Et, très efficace d'ailleurs, voilà, Pokémon. Et donc, il y a référence à Mean Girls, donc il y a un film des années 90, en gros, et c'est leur génération. Mean Girls, c'est peut-être avant même. Début 2000. 2000, voilà. Moi, je suis une boumeuse, donc une boumeuse des années 70. Donc bref. Et est-ce que vous me jetez des cailloux si... Jamais. Non, mais attendez, parce que je sais pas. Ne dis pas ça, garde une pierre dans ta poche, on sait jamais, je peux vraiment dire des conneries. Non, est-ce que vous me jetez des cailloux si je vous dis qu'à un moment, j'ai entendu Franz Ferdinand? Ah ben non, le côté martial un peu parfois. Ouais. Le côté dansant, oui, Take Me Out, tu danses, tu as envie de sauter partout. Il y a un moment, j'ai dit attends, mais c'est... Il y a un côté très pop, dansant, assumé. Tu as envie de sauter partout, tu as envie d'aller danser avec tes copines. Exactement. Oui, mais exactement. C'est hyper... Moi, j'ai trouvé ça hyper dansant et à un moment, je me suis dit putain, c'est vraiment Franz Ferdinand. Je vois ce que tu veux dire. Bon, moi, Franz Ferdinand, pareil, j'ai écouté le Take Me Out au début, on pouvait pas passer à côté. Après, j'ai pas trop suivi. Mais c'est vrai que j'ai retrouvé ça. Et voilà, c'est un album qui m'a déçu en bien, dans le sens où, en fait, je dis, si j'ai pas écouté, c'est qu'il y a peut-être une raison. Et Domino Records, c'est plutôt du très bon, non, généralement ou... Ouais, il me semble que c'est Bado, enfin des grands noms. Enfin, c'est une maison dite dans londonienne. C'est pas les Arctic Monkeys à une époque où j'ai rêvé. C'est pas impossible, mais non, il y a des classiques. Ça m'étonnerait pas en tout cas. Ouais, c'est vraiment, voilà, à l'époque où j'achetais des disques. Aussi. Ah ouais, voilà, c'est pas n'importe qui. Écoutez, c'était vraiment une très très bonne découverte. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi? J'ai vu que tu as noté des choses. Des trucs, j'ai tout dit déjà. Oui, j'avais juste noté des adjectifs du genre, voilà, on est caustique, on est acide, on est ironique, on parle d'amour, mais pas trop. Voilà, il y a plein de petites choses mignonnes et grinçantes, et c'est ce qui fait le charme, quoi. Après, voilà, c'est pas l'album qui va changer ta vie. C'est pas mes artistes préférés, je trouve ça fun, mais voilà, voilà. Mais c'est moi où ils étaient passés, c'est pas eux qui... à l'époque où il y avait encore le festival à Nîmes, là, le This Is Not a Love Song, ils n'étaient pas passés, typiquement. Elles auraient pu. Alors elles auraient pu, mais non, je pense pas. Non, je crois pas. On sera allé les voir. Je vais pas refaire la vanne du numéro précédent où je dis qu'elle passe à la Zombe samedi, parce que ça serait tellement bien. Bah ouais, on serait là. C'est génial, mais bon. On serait là. Mais c'est une bonne... Non, vraiment, très très bonne découverte. D'ailleurs, c'était bizarre parce que je m'attendais justement... En fait, la dernière fois, on a fait le dernier Lola Young que j'attendais hyper produit, qui était moins produit que prévu. Et celui-là, je l'ai trouvé plus produit, mais pour le mieux. Ça marche hyper bien. Et alors, elles sont deux, mais sur scène, elles sont pas que deux. Alors, il y a le compagnon d'une des deux qui est au clavier et à la guitare. D'ailleurs, il y a une chanson rigolote qui s'appelle, je crois, Don't Speak. Et en fait,
Elle a écrit comme si c'était lui qui lui parlait, mais c'est elle qui la chante. Enfin, c'est assez mignon. Oui, ils sont 4, je crois, si je me rappelle 4 bien. ou 5. 2 filles, un garçon. Après, je sais plus. Mais voilà, elle, c'est les 2 têtes pensantes. Mais effectivement, il y a 2 autres ou 3 autres membres. J'avoue, je ne sais pas. On les voit dans les clips. Hein, dans les lives, etc. Oui. Les clips qu'elles font elles-mêmes. Oui. Qu'elles font elles-mêmes. Il y a toujours ce côté bizarre et un peu folk horror que j'aime beaucoup. On est en plein soleil, mais on sait qu'on va se prendre un truc bizarre. Sur la tête, et puis il y a la pochette qui est absolument fabuleuse. La pochette est géniale, je l'aime beaucoup. Où elles sont belles et flippantes en même temps, avec un regard, je vais te bouffer. Oui. Puis ces clips à petit budget, moi j'adhère totalement. Voilà, c'est ça qui est chouette. On est dans je crois que c'est dans les clips justement de cet album qu'on les voit, qu'on voit le groupe dans sa totalité. C'était plus centralisé sur le duo dans les clips du premier. Ok, donc comment dire, c'est pas genre parce qu'il y a des groupes qui se présentent jamais que à 2, même dans les clips et tout, et c'est seulement sur scène où il y a des musiciens additionnels. Là, en fait, elles sont pas que 2. Non, elles sont même si en termes de communication, c'est sur elles qu'on appuie pour les pochettes, etc. C'était pas très clair pour moi. Même si on s'en fout, vous allez me dire non, mais c'était ma question. Après, c'est fondé sur la rencontre entre ces. Oui, voilà, ça tourne quand même autour d'elles 2. C'est elles qui chantent. Il y en a une des 2 qui joue de la basse et une des 2 qui joue de la guitare, ou je rêve? Alors, il y a une chanteuse, une guitariste, je crois. Oui. Là, j'avoue, je me rappelle plus. Mais elles sont musiciennes toutes les 2, ça c'est sûr. Oui. Parce que justement, il y a cette fameuse basse très Franz Ferdinand, j'ai trouvé. Mais au sens que chaque ligne de basse, c'est fait pour te faire remuer vraiment très... Oui, c'est vrai. Une fois, j'avais lu ça dans un article, genre la basse balle rebondissante. Voilà. C'est ça. Ouais, j'aime bien. Tu vois, ce côté, là, j'ai trouvé ça très bien. Voilà, c'était la seule chose intelligente que j'ai trouvée, mais c'était pas super intelligent. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de l'album, s'il te plaît, Kat? Moisturizer. Et... Ah ouais, mais ça me rappelle le nom d'un groupe niçois. Oui, tu as raison. Il y a un Moisturizer. Ils nous auront vraiment tout volé, les Anglais. Oui, mais c'est des Anglais, on les aime. Voilà. Et puis elles viennent de l'île de Wight. Donc. Où il y a un très grand festival, d'ailleurs. Exactement. Et Wet Leg, en fait, la légende dit que ce serait le nom qu'on donne aux gens qui ne viennent pas de l'île de Wight et qui sont obligés de passer par la mer pour venir. Et qui ont les jambes mouillées. Voilà. Okay. Et l'autre légende, ce serait qu'un jour, elles se cherchaient des noms de groupes et il y aurait eu s'amusaient avec des emojis. Donc, il y aurait une jambe et une goutte d'eau. Wet Leg. D'accord. On ne saura jamais la vérité, mais... Ah là, merci. Les 2 légendes sont bien. Oui, les 2 sont très bien. Les Wet Leg, non, j'adore. Merci beaucoup. Et on va passer à la littérature parce qu'on est quand même aussi venu pour travailler.